Le 22 janvier, l'ancien footballeur et lauréat du Ballon d'Or, George Weah, va prendre la tête du Liberia, l'un des pays les moins développés du monde. Après avoir échoué aux élections présidentielles de 2005 et de 2011, il a été élu sénateur en 2014. Il espère développer son pays et sortir la population de la pauvreté. Il a été élu le 26 décembre dernier avec plus de 60% des suffrages, l'occasion de faire un zoom sur ce pays et sur son histoire. On commence tout de suite. George Weah veut moderniser l'agriculture pour augmenter les exportations du Liberia. Il souhaite également rénover le réseau routier pour développer les échanges. Plus de 60% des Libériens travaillent dans le domaine agricole, mais 80% des produits de base sont importés de pays étrangers. En effet, les multinationales qui se sont implantées au Liberia ne proposent que très peu de retombées locales. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les plantations d'huile de palme, mais les investisseurs chinois par exemple préfèrent employer des expatriés plutôt que de la main-d'œuvre locale. Le nouveau président voudrait faire changer tout ça et il voudrait faire revenir les expatriés qui étaient allés tenter leur chance dans des pays plus développés. Car le Liberia est doté de bon nombre de ressources naturelles comme l'or, le fer, mais aussi le caoutchouc ou encore les diamants. L'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf a été au pouvoir depuis 2006. Elle a remporté le prix Nobel de la paix et c'est la première qui a ouvert l'économie du Liberia aux investisseurs étrangers. L'ancienne chef d'État a reçu de nombreuses aides de la part de la communauté internationale. Elle a également réussi à faire annuler la dette de son pays, mais malheureusement la pauvreté est toujours là. La grande partie des Libériens vivent avec moins de 1 dollar par jour. Dans le domaine de l'éducation, c'est également compliqué. La plupart des professeurs sont mal formés et mal payés, mais George Weah veut rendre l'école gratuite, alors qu'elle avait commencé à être privatisée il y a de cela quelques années. Le Liberia a également été très durement touché par l'épidémie d'Ebola qui a tué près de 5000 personnes. Les infrastructures hospitalières déjà obsolètes ont été mises à mal. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul psychiatre sur le territoire pour 4 millions d'habitants. Pour changer tout ça, les Libériens ont décidé de faire confiance à George Weah, une véritable idole de la nation, une personne honnête et intègre qui est sortie des bidonvilles du pays pour devenir l'un des meilleurs footballeurs du monde. Et le sachant fortuné, les habitants pensent qu'il ne va pas sombrer dans la corruption, car la commission anticorruption créée par sa prédécesseur n'a servi à rien. Lors du second tour de l'élection présidentielle, George Weah va être rallié par Prince Johnson, l'une des personnes à l'origine de la guerre civile au Liberia en 1989. Cette guerre, elle va durer 14 ans jusqu'en 2003, elle va faire plus de 250 000 morts. En 1989, Johnson a torturé puis assassiné Samuel Doe, qui était le premier autochtone à réussir à prendre enfin le pouvoir au Liberia. Il a en plus filmé toute la scène qu'on peut encore retrouver sur YouTube. La vice-présidente de George Weah sera Jewel Howard Taylor, l'ancienne femme de Charles Taylor, qui a été président de 1997 à 2003 du Liberia et qui a été condamné à 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En 1997, Charles Taylor a accédé au pouvoir au Liberia avec 75% des voix exprimées, avec un slogan assez choc: « Il a tué ma mère, il a tué mon père, et je vote pour lui ». En tout cas, son ancienne femme aura permis à George Weah de gagner du terrain dans le comté de Bong, où elle est sénatrice depuis 2005. Au Sénat, Jewel Howard Taylor a introduit une loi qui vise à durcir la répression contre les homosexuels, et elle a également déclaré que le salaire des sénateurs, qui est de 10 000 $, n'était pas suffisant. Car selon elle, les élus doivent aider leurs électeurs qui sont financièrement dans le besoin. Et avant de finir, est-ce que vous savez comment le Liberia a été créé? Laissez-moi vous raconter ça pour que vous puissiez faire semblant d'avoir de la culture auprès de vos amis. C'est au 19e siècle qu'une société philanthropique américaine a décidé de racheter des terres en Afrique pour y renvoyer des familles d'esclaves. Loin d'eux l'idée d'être de bonnes âmes charitables, ils voulaient surtout réduire la population noire aux États-Unis. En 1822, le Liberia est officiellement fondé et sa capitale Monrovia est un hommage au président américain de l'époque, James Monroe. Le pays obtient l'indépendance en 1847, mais les natifs, les autochtones qui étaient déjà sur place, vont être dominés durant plus d'un siècle par ces anciens esclaves américains qui vont garder le pouvoir. À tel point que le régime sera condamné par la Société des Nations en 1931. En Afrique, le Liberia a été le premier pays à obtenir son indépendance, le premier pays à élire une femme présidente, et le premier pays à choisir un footballeur comme chef d'État. George Weah, pour sa part, a quand même été le premier footballeur qui n'était pas européen à remporter le Ballon d'Or. L'ancien footballeur prêtera donc serment le 22 janvier prochain pour tenter de redresser son pays, même si certains jugent son programme encore un peu flou. Allez, on en a fini avec cette vidéo, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Putain, du premier coup, ça c'est beau.